Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrena et dans cette vidéo, je voulais te parler de l'être humain et son fonctionnement. Tu vois, l'être humain, on considère que l'être humain est d'une certaine manière le maître du monde. Calmez-vous, calmez-vous, ça aura du sens dans toute ma vidéo, on se calme. Donc pourquoi est-ce que l'humain est le maître du monde? Pourquoi est-ce que l'humain a pris le dessus sur toutes les autres espèces qu'il y a sur Terre? En réalité, ce n'est pas un problème d'intelligence, hein. On se rend compte que les corbeaux, les dauphins, les rats sont tout aussi intelligents que nous d'une certaine manière. Mais ce qui a permis à l'être humain de prendre le dessus, ça a été sa capacité à utiliser des outils. Sa capacité à utiliser des outils pour construire des choses. Et tout ce qu'il y a autour de toi a été construit. Le téléphone, le pied sur lequel le téléphone est posé, tout ça, ça a été construit. Et ça a été construit grâce à des outils. Sans outils, c'est bien plus compliqué. Et en fait, tu fais pas grand-chose sans outils. Même si tu reviens dans les anciens trucs, moi qui vais beaucoup au Pérou, au Machu Picchu, ben, ces pierres, effectivement, ils les ont peut-être bougées, on ne sait pas comment, mais pour les tailler, il a fallu des outils. Et si on se retrouve maintenant, l'être humain, sans aucun de nos outils, on peut pas avancer. Prends n'importe quel truc autour de toi qui a une vis, par exemple. Ici, il y a sur le montant, il y a une vis Torx, je crois qu'on appelle ça en tout cas en Belgique, donc un truc un peu en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en hexagone comme ça. Eh bien, si j'ai pas d'outils, cette vis-là, je peux pas la retirer, quoi. Même si c'était une accroix, je peux me péter les ongles dessus, si elle est bien serrée, je peux pas. Un simple boulon, si j'ai pas d'outils et j'ai que mes mains, je ne peux pas changer ça. Parce que c'est grâce aux outils qu'on est parvenu à construire des choses et à voilà, des bateaux pour traverser un truc, des outils pour faire une maison, même si c'était des huttes ou des machins et tout, qui nous a permis à nous de survivre et de prendre le dessus sur les autres espèces. Et le truc, c'est que tu n'as pas besoin simplement d'un outil pour construire ta maison. Il y a aussi des outils efficaces qui vont te permettre de t'occuper de ta maison intérieure à toi. Et le problème, c'est que on a l'habitude de s'occuper de soi, comme l'exemple que je t'ai donné, où j'essayais de dévisser une vis avec mon doigt, quoi. C'est pas que ça marche pas, c'est que ça prend des plombes, quoi. Et à l'intérieur de toi, comme dans une construction, ben voilà, tu as plein de chantiers. Tu as plein de chantiers ou qui ne sont pas commencés, ou qui sont commencés à moitié, ou que tu n'as pas fini les détails ou quoi que ce soit. Et le truc, c'est qu'il y a des outils pour construire, mais il y a des outils aussi pour travailler sur certaines choses. Et des choses qui te paraissent impossibles, même peut-être parfois. Mais rien n'est impossible, il suffit d'avoir le bon outil. Tu sais, je ne sais pas moi... Dans les pyramides, il y avait des pierres de 70 tonnes. On construit des tours de 200 mètres, non, bien plus que ça, de 400 mètres de haut, je crois que c'est la plus grande à Abu Dhabi ou je ne sais pas quoi. Eh ben, on y arrive parce qu'on a trouvé l'outil équivalent. La vis, il faut trouver le bon tournevis. Et il y en a plein. Et il ne suffit pas de prendre n'importe quel outil. Si je prends le marteau, je ne pourrais pas la dévisser, la putain de vis. Et donc pour toi c'est pareil, tu dois pouvoir trouver quel est l'outil qui va t'aider selon le chantier dans lequel tu te trouves. Et ça va être un travail qui va être efficace sur la longueur, parce que dès que tu auras trouvé le bon outil, tout le reste va aller beaucoup plus vite. Si j'ai le mauvais outil, je ne dis pas que je ne peux pas y arriver, mais ça va prendre des plombes. Si j'ai un couteau suisse, je vais pouvoir faire plein de choses, mais c'est quand même pas suffisant, quoi. Et donc le but, c'est comprendre ce que tu as à faire. Par exemple, la vis, j'ai besoin de comprendre quel outil j'ai besoin pour ça.
Et quand je comprends ça, je peux chercher l'outil. Et donc, c'est tout un processus, quoi, que je dois comprendre. Je dois comprendre quelle est l'action à faire. Et on est dans une étape dans le monde où on doit pouvoir se redéfinir. Redéfinir qu'est-ce que c'est vivre ensemble. On vient de suivre, on vit une deuxième vague successive d'événements qui nous font rendre compte, que j'ai besoin d'un Becherel, qui font que on se rend compte que c'est pas facile de vivre ensemble. De la manière dont on vit ensemble pour le moment, ce n'est pas facile de vivre ensemble. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, je l'avoue. On est de nouveau dans une situation, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, où on nous demande de choisir un camp. On ne nous demande pas de vivre ensemble, on nous demande de choisir un camp. Et donc, comme je l'ai dit, il y a une différence entre apprendre à vivre ensemble et choisir un camp. Quand on choisit un camp, on décide de ne plus vivre avec l'autre. Et c'est ce qui s'est passé avec le virus. Il y a eu 2 camps. Et donc on doit redéfinir le vivre ensemble. Et redéfinir le vivre ensemble, ça va passer par redéfinir le vivre avec toi. À partir du moment où toi, tu comprends quelque chose à l'intérieur de toi, comme on peut être d'accord de ne pas être d'accord, c'est pas pour ça qu'on doit se taper sur la gueule, eh bien ça va t'ouvrir toi à pouvoir créer une relation avec l'autre, même s'il n'est pas d'accord, même si lui estime que tu n'as pas le droit de vivre parce que tu n'es pas vacciné, ou parce que tu es vacciné, ou parce que tu es pro-russe, ou parce que tu es pro-ukrainien. Peu importe ce que l'autre pense, ce qui importe, c'est l'espace que toi tu décides d'ouvrir par rapport à ce que tu as à l'intérieur. Et le problème, c'est quand je pose ce constat-là ou cette équation-là, on me dit oui, mais si l'autre ne fait pas le travail, moi je ne vais pas le faire. De nouveau, on revient dans la séparation. Moi, je veux le faire parce que ça me fait du bien à moi. Et quand je suis comme ça, je peux tout d'un coup accrocher dans le bon sens du terme, me connecter avec quelqu'un qui a la même ouverture, que je n'aurais pas vu si j'étais fermé parce que l'autre est fermé. Donc si l'autre est fermé, moi j'ai à être fermé. Ça en revient un peu à la vidéo de lundi, quoi. Et donc, hop, il y a quelqu'un qui m'appelle, je coupe. Le truc, c'est que on a vraiment besoin de réapprendre à vivre ensemble. Et de nouveau, réapprendre à vivre ensemble, ça ne veut pas dire... Il ne faut pas créer de la dualité là-dedans. Parce que ce qui va te permettre de vivre avec l'autre, c'est pas ton ouverture à l'autre, c'est ton ouverture à toi. Si toi, tu es fermé, tu ne peux pas vivre avec l'autre. C'est comme... Beaucoup de gens parlent d'amour. Et que c'est l'amour qui va tout sauver. Mais pour moi, l'amour, ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, tu ne peux pas avoir d'amour. Tu ne peux pas avoir de l'amour pour l'autre si tu es en guerre encore avec lui à l'intérieur. Donc tu dois d'abord passer par la paix. C'est comme si la paix était le précurseur de l'amour. Et ici, c'est pareil. Le bien vivre avec toi est le précurseur de bien vivre avec l'autre. Si tu ne comprends pas ça et que tu t'efforces à bien vivre avec l'autre sans bien vivre avec toi, ou tu deviens un sauveur, qui fait tout pour l'autre, se met lui de côté et fait tout pour l'autre et finalement est malheureux, et que si un jour il n'a plus personne à sauver, il est malheureux, il n'existe plus, ça pour moi c'est un échec. Donc il faut vraiment réapprendre l'outil le plus important, c'est celui qui va t'aider à réapprendre à vivre en paix avec toi. Parce que si toi tu es en paix, tu peux engager des relations de paix avec l'autre. Même si y a eu un conflit de je ne sais pas quoi, on en voit plein, des gens qui sont en conflit depuis des années, d'un coup il y en a un des deux qui... Eh bien voilà, j'en ai marre. Je
j'en ai assez de cette dispute, ça n'a plus de sens, et fait un truc dans sa tête, ou en le travaillant, ou à une illumination, et dans sa tête à un moment, ça lâche, et il y a la paix qui arrive. Et à partir de là, il peut prendre son téléphone et appeler l'autre, qui va se dire, ben, écoute, tu as fait l'effort de m'appeler, et je crois que tu as raison, ça a assez duré, voyons-nous, et aimons-nous, et copulons. Non, pas spécialement. Mais donc, le plus important, c'est trouver l'outil pour retrouver une communication avec soi, une paix entre soi et soi. Plus je serai en paix, moins je vais accrocher à tous les petits trucs que vont dire les autres, quoi. Et voilà, et pour le moment, moi, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour moi. Pour le moment, mon travail, il se base là-dessus. Mes recherches dans mes formations se basent là-dessus. Comment est-ce que toi, tu peux faire la paix avec toi dans des cercles particuliers? Pour le moment, moi, je suis en train de préparer ma formation, donc c'est dans le cercle du couple, c'est dans le cercle de la parentalité, et finalement dans le cercle entre toi et toi. Et ça change tellement tout, tellement tout, tellement tout, tellement tout. Et le truc, c'est que non seulement ça t'aide à ça, mais ça t'aide aussi à désamorcer un conflit quand c'est là, quoi. Tu n'as plus besoin de... Ça ne va pas seulement travailler sur la conséquence d'un conflit, mais tout d'un coup, tu vois l'autre s'activer. Je dis, ok, mais moi je suis bien avec moi, je suis en paix avec moi, donc ça lui appartient. Ça lui appartient. Et même s'il m'attaque, ok, je peux faire ce que j'ai à faire, mais ça ne va pas ébranler la paix que je peux avoir avec moi. Et ça, c'est super important. À partir de là, la relation avec l'autre, elle est complètement ouverte, quoi. Et non seulement ça va te permettre de créer de belles relations avec des gens qui sont déjà ouverts, mais plus on va être comme ça, plus de temps en temps, ça va permettre de mettre en doute le mécanisme de l'autre qui n'est pas là-dedans. Et c'est là qu'on commence à changer les choses. C'est là qu'on commence à changer le monde. Une personne à la fois. Donc voilà le message que je voulais te donner aujourd'hui. Si jamais ça t'intéresse de venir faire ce travail, couple, parentalité, et moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi en couple. Je suis en relation et j'ai un conjoint avec qui ça se passe bien, mais j'aimerais que ça se passe encore mieux, tellement que je l'aime et tellement que je m'aime là-dedans. Ça va être pour toi. Si je n'ai pas de couple, j'en ai jamais eu ou j'en ai pas depuis longtemps et ça me fait du mal, ça va t'aider là-dedans. Si j'en ai un et avec qui ça se passe mal, ça va t'aider là-dedans. Et pour les enfants, c'est pareil. Si j'ai des enfants, ça se passe bien, mais j'aimerais que ça se passe mieux, ou j'ai pas d'enfants et j'en souffre et je parviens pas à faire la paix avec tout ça, ça va t'aider, ou j'ai des enfants avec qui ça se passe mal et j'aimerais que ça se passe mieux. Et bien sûr, avec toi, ça va améliorer la relation avec toi. Si ça t'intéresse, tu as le lien ici en dessous pour la formation qui aura lieu le 2 et le 3 avril. C'est un week-end et ça va être intense, ça va être fort, c'est vraiment de la transformation. Donc moi je vais vous poser des questions et on va bosser sur les réponses et on va bosser. Ça va être intense, ça va être dense, mais ça va être bon. Donc voilà les amis. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires pour voir si ça te parle ou pas. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à venir à la formation. Je t'assure que j'y mets vraiment tout mon cœur. Pour le moment, c'est ma mission du moment, quoi. Allez, je t'embrasse. Ciao!